Voici l'agneau de Dieu. De cette petite phrase, tout a commencé. Un homme inspiré par Dieu, Jean-Baptiste. Deux hommes, des disciples de Jean, qui suivent Jésus à son invitation. André et un autre disciple. Ensuite Pierre, le frère d'André. Jésus n'est pas entré dans sa vie publique avec une armée de disciples bien organisés, bien formés, pour évangéliser toute la Galilée, puis le monde entier. Il semble même qu'il ait débuté tout seul. Il allait et venait, nous dit l'Évangile. Mais un homme a invité deux autres hommes à s'intéresser à lui. Voici l'agneau de Dieu. Et ce fut le début de l'aventure. Ensuite se forma le collège des 12, puis des disciples par dizaines, par centaines, puis des foules qui suivaient Jésus pour l'écouter. En ces débuts de temps ordinaires, l'exemple de Jean-Baptiste est très encourageant pour nous. La parole de chacun compte. Comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, celui-là qui veille modestement quelques moutons sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, se découvre plus qu'un serviteur. Il est sentinelle. Et chaque sentinelle est responsable de tout l'Empire. Nous sommes ces hommes qui veillent. Alors, prenons conscience de notre rôle. Si Jean-Baptiste n'avait pas pris conscience d'être le précurseur, l'aventure n'aurait pas été lancée. Si André n'avait pas pris conscience de son rôle de transmetteur, l'aventure n'aurait pas été lancée. Quant à Simon-Pierre, s'il n'avait pas pris conscience de son rôle de pierre sur laquelle le Christ pourrait bâtir son Église, que serions-nous aujourd'hui ? À nous donc de prendre conscience de notre rôle. L'un sera un priant, l'autre un évangélisateur. L'une sera au service des pauvres, l'autre enseignera et formera les jeunes générations de croyants. Chacun a sa place. Et nous devenons sentinelles en tenant notre place. Et chaque sentinelle est responsable de tout l'Empire. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais.